Mark Twain, l'Italien sans maître. Il y a presque 15 jours maintenant que je suis arrivé dans cette petite villa de campagne à 2 ou 3 kilomètres de Florence. Je ne sais pas l'italien, je suis trop vieux pour l'apprendre, trop occupé aussi quand je suis occupé, et trop paresseux quand je n'ai rien à faire. On pensera peut-être que cette circonstance m'est désagréable. Pas du tout. Les domestiques sont tous italiens. Ils me parlent italien et je leur réponds en anglais. Je ne les comprends pas, ils ne me comprennent pas, et par conséquent, il n'y a pas de mal et tout le monde est satisfait. Pour rester dans le vrai, je dois ajouter qu'en fait, je lance de temps à autre un mot d'italien, quand j'en ai un à ma disposition, et cela fait bien dans le tableau. Généralement, je cueille ce mot le matin, dans le journal. J'en use pendant qu'il est encore tout frais dans ma mémoire, et cela ne dure guère. Je trouve que les mots ne se conservent guère dans ce climat. Ils s'évanouissent vers le soir, et le lendemain ils ont disparu. Mais cela n'a aucune importance. J'en cueille un autre dans le journal avant déjeuner, et je m'en sers à ahurir les domestiques tant qu'il dure. Je n'ai pas de dictionnaire et je n'en veux point. Je choisis mes mots d'après leur son ou leur forme orthographique. Beaucoup ont un aspect français, allemand ou anglais, et ce sont ceux-là que je prends. Le plus souvent, mais pas toujours. Si je trouve une phrase facile à retenir, d'aspect imposant et qui sonne bien, je ne m'inquiète pas de savoir ce qu'elle signifie. Je la sers au premier interlocuteur qui se présente, sachant que si je la prononce soigneusement, il la comprendra, et cela me suffit. Le mot d'hier était avanti. Il a un air shakespearien et veut dire sans doute va-t'en ou allez au diable. Aujourd'hui, j'ai noté une phrase entière. Sono dispiacentissimo. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais cela me semble encadrer avec toutes les circonstances et contenter tout le monde. Bien que d'une façon générale, mes mots et mes phrases ne me servent que pour un jour, il m'arrive d'en conserver parfois, qui me restent dans la tête, je ne sais pas pourquoi, et je les sers avec libéralité dans les conversations un peu longues, de façon à rompre la monotonie des propos échangés. Une de mes meilleures de cette phrase-là est Dove il gatto. Cela provoque toujours autour de moi une joyeuse surprise, de telle sorte que je garde ces mots pour les moments où je désire soulever des applaudissements et jouir de l'admiration générale. Le quatrième mot de cette phrase a un son français, et je suppose que l'ensemble veut dire donnez-lui du gâteau. Durant la première semaine que je passais dans cette solitude profonde, au milieu de ces bois silencieux et calmes, je demeurais sans nouvelles du monde extérieur et j'en étais charmé. Il y avait un mois que je n'avais vu un journal, et cela communiquait à ma nouvelle existence un charme incomparable. Puis vint un brusque changement d'humeur. Mon désir d'information s'éleva avec une force extraordinaire. Il me fallut céder, mais je ne voulais pas redevenir l'esclave de mon journal, et je résolus de me restreindre. J'examinais donc un journal italien avec l'idée d'y puiser exclusivement les nouvelles du jour. Oui, exclusivement dans un journal italien, et sans me servir de dictionnaire. De cette façon, je serais forcément réduit au minimum possible et serais protégé contre toute indigestion de nouvelles. Un coup d'œil à la page de la dernière heure me remplit d'espoir. Avant chaque dépêche, une ligne ou deux en gros caractères en résumait le contenu. C'était une bonne affaire, car sans cela on serait obligé, comme avec les journaux allemands, de perdre un temps précieux à chercher ce qu'il y a dans l'article,
pour découvrir souvent enfin qu'il n'y a rien qui vous intéresse personnellement. En principe, nous sommes tous très friands de meurtres, de scandales, d'escroqueries, de vols, d'explosions, de collisions et de tout ce qui y ressemble, lorsque nous en pouvons connaître les victimes ou les héros, lorsqu'ils sont nos amis ou nos voisins. Mais lorsqu'ils nous sont complètement étrangers, nous ne prenons généralement pas grand intérêt à ces dramatiques faits divers. Maintenant, l'ennui avec les journaux américains, c'est qu'ils ne font aucun choix. Ils énumèrent et racontent tous les drames qui se sont accomplis sur la terre entière, et il en résulte pour le lecteur un grand dégoût et une immense lassitude. Par habitude, vous absorbez toute cette ration de boue chaque jour, mais vous arrivez vite à n'y prendre aucun intérêt, et en réalité, vous en êtes écœuré et fatigué. C'est que 49 sur 50 de ces histoires concernent des étrangers, des gens qui sont loin de vous, très loin, à 1000 kilomètres, à 2000 kilomètres, à 10 000 kilomètres. Alors, si vous voulez bien y réfléchir, qui donc va se soucier de ce qui arrive à ces êtres-là? L'assassinat d'un ami me touche plus que le massacre de tout un régiment étranger. Et selon moi, le fait d'apprendre qu'un scandale vient d'éclater dans une petite ville voisine est plus intéressant que de lire le récit de la ruine d'une Sodome ou d'une Gomorre située dans un autre continent. Il me faut les nouvelles du pays où j'habite. Quoi qu'il en soit, je vis tout de suite que le journal florentin me conviendrait parfaitement. 5 sur 6 des scandales et des drames rapportés dans ce numéro étaient locaux. Il y avait les aventures des voisins immédiats, on aurait presque un peu dire des amis. En ce qui concerne les nouvelles du monde extérieur, il n'y en avait pas trop, disons, juste assez. Je m'abonnais, je n'eus aucune occasion de le regretter. Chaque matin, j'y trouvais les nouvelles dont j'avais besoin pour la journée. Je ne me servis jamais de dictionnaire. Très souvent, je ne comprenais pas très bien, quelques détails m'échappaient, mais n'importe, je voyais l'idée. Je vais donner ici une coupure ou deux de quelques passages afin de bien montrer combien cette langue est claire. Il ritorno dei reali d'Italia e l'aggizione del re all'ospedale italiano. La première ligne annonce évidemment le retour des souverains italiens, qui étaient allés en Angleterre. La seconde ligne doit se rapporter à quelques visites du roi à l'hôpital italien. Je lis plus loin, il ritorno dei sovrani a Roma. Roma, 24 ore 22:50, i sovrani della principessa reali si attendono a Roma davanti alla ore 15:51. Retour des souverains à Rome, vous voyez. La dépêche est datée. Rome le 24 novembre, 23h moins 10. Cela paraît signifier les souverains, la famille royale sont attendus à Rome demain à 15h51. Je ne sais pas comment on compte l'heure en Italie, mais si j'en juge d'après ces fragments, je suppose que l'on commence à compter à minuit et que l'on poursuit sans s'arrêter jusqu'à l'expiration des 24 heures. Dans la coupure ci-après, il semble indiquer que le théâtre s'ouvre à 20h30. S'il ne s'agit pas de matinée, ore 20h30 doit indiquer 8h30 du soir. Spettacoli del di 25. Teatro della Pergola, ore opera bohème. Teatro Alfieri, Compagnia Drammatica Drago. Alhambra, Sala Edison, Cinematografo, via Bruxelles,
programma straordinario Don Quixote, Preci Populari. Bon, tout cela m'est parfaitement compréhensible, excepté l'inauguration de ce qui est ça russe. En anglais, kiss veut dire fromage. Cela ressemble, enfin, je ne comprends pas. Ce journal n'a que 4 pages, et comme il a de longs articles de fond et beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de place pour les crimes, désastres et autres abominations grâce au ciel. Aujourd'hui, je n'y trouve qu'un scandale. Una principessa che fugge con un cocchiere. Parigi 24. Il mattina de Berlino che la principessa de Fessenberg-Waldenburg scomparve il y a 9 novembre. Sarebbe partita col suo cocchiere. La principessa ha 27 anni. 27 ans et décampée, scomparve. Le 9 novembre avec son cocher. Pauvre princesse. J'espère que Sarebbe ne s'en repartira pas, mais j'ai peur pour elle. Sono dispiacentissimo. Bon, il y a encore quelques incendies, 2 accidents. En voici un. Grave disgrazia sul Ponte Vecchio. Stamattina circa le 7:30, Madre Giuseppe Sciatti, di anni 55, di Castellina e Tori, passava dal Ponte Vecchio, stando seduto sopra un baroccio carico di verdura, perse l'equilibrio e cade al suolo, rimanendo con la gamba destra sotto una ruota del vicolo. Sciatti fu subito raccolto da alcuni cittadini che per mezzo della pubblica vettura N365 lo trasportarono a San Giovanni di Dio. Ivi il medico di guardia gli rincontra la frattura della gamba destra e alcune lievi escorazioni cronicolo guaribile in 50 giorni salvo complicazioni. Cela paraît signifier sérieux accident sur le vieux pont. Ce matin vers 7h30, M. Joseph Sciatti, âgé de 55 ans, originaire de Castellina et de Tori, se trouvant assis au sommet d'un tas de verdure, feuilles, foin, légumes, qui remplissait sa voiture, perdit l'équilibre, tomba et sa jambe droite passa sous une des roues du véhicule. Le dit Sciatti fut vite ramassé par quelques citadins qui, à l'aide de la voiture publique, un fiacre, numéro 365, le transportèrent à Saint-Jean-de-Dieu. Le paragraphe 3 est un peu plus obscur, mais je crois qu'il y est dit que le médecin arrangea la jambe droite d'une manière assez adroite et que du moment que la gauche n'est pas atteinte, il nous est permis d'espérer que dans 50 jours le blessé sera tout à fait giudicandolo guaribile et s'il n'y a pas de complications. Au fait, guaribile doit se rapprocher de guérissable, mais qu'importe. Il y a un grand charme à lire ces petites nouvelles dans une langue que l'on connaît à peine. C'est le charme qui s'attache toujours à ce qui est mystérieux et incertain. En de telles circonstances, vous ne pouvez jamais être absolument assuré de la signification de ce que vous lisez. C'est comme une proie que vous poursuivez. Vous essayez comme ceci, puis comme cela, et c'est ce qui rend l'exercice amusant. Un dictionnaire gâterait tout. Quelquefois, un seul mot douteux jettera un voile de rêve et d'incertitude dorée sur tout un paragraphe plein de froide et pratique certitude. Vous resterez songeur et chercherez à deviner un adorable mystère dans un récit qui n'est au fond que vulgaire et laid. Serait-ce sage de détruire tout ce charme à l'aide d'un coup de dictionnaire?
Après quelques jours de repos, je me suis remis à chercher chaque jour ma petite pâture d'italien. Je la trouve sans peine dans mon journal. Voici par exemple un cablogramme de Chicago à Paris. Tous les mots sauf un sont intelligibles à ceux qui ne savent pas l'italien. Revolverate in teatro. Parigi 27. La Patriade à Chicago, etc. Traduction. Coup de revolver dans un théâtre, Paris le 27. La patrie reçoit la dépêche suivante de Chicago. Un gardien de théâtre de l'opéra de Dallas, Indiana, ayant vu expulser un spectateur qui continuait à fumer malgré la défense, celui-ci, spalleggiato par ses amis, tira plusieurs coups de revolver. Le gardien riposta. D'où frayeur générale, grande panique parmi les spectateurs, personne de blessé. Je parierais que cette bénigne bagarre qui avait eu lieu à l'opéra de Dallas, Indiana, ne frappa personne en Europe, excepté moi. Mais j'ai été vivement frappé, et ce qui m'a frappé, c'est l'impossibilité où je suis de savoir de science certaine ce qui a poussé le spectateur à tirer de son revolver contre le gardien. Je lus ce récit tranquillement, sans émotion et sans étonnement, jusqu'au moment où j'arrivai à ce mot spalleggiato, qui expliquait tout, mais dont j'ignorais la signification. Vous voyez quelle affaire et quel riche et profond mystère entourait pour moi tout ce petit drame. Bien, c'est le charme délicieux de l'ignorance. Vous commencez à lire un récit, le mot principal d'une phrase vous échappe, vous voilà livré à vos suppositions. Vous êtes libre de vous amuser à votre guise. Vous n'avez pas à craindre de voir le mystère se dissiper tout d'un coup. Aucune supposition ne vous fournira la signification exacte du mot inconnu. Tous les autres mots vous fournissent quelque indice par leur forme, leur orthographe, leur son. Celui-là ne vous dit rien. Il garde son secret. Que veut dire spalleggiato? S'il y a un indice quelque part, une légère ombre d'indice, c'est dans les 5 lettres qui se suivent au milieu du mot, allegge. Cela signifierait-il que le spectateur fut allégé par ses amis, et que c'est là ce que le conduisit à faire feu sur le policier? Mais allégé, volé, je ne vois pas du tout comment il se fait qu'un bonhomme volé par ses amis se soit obstiné à fumer dans un théâtre et se soit mis en état de rébellion contre l'agent de la force publique. Non, je ne saisis pas le lien qui pourrait enchaîner toutes ces circonstances. Je suis obligé de penser que le mot spalleggiato demeure pour moi un mot mystérieux. L'incertitude reste donc, et avec elle le charme. S'il existait un guide de conversation vraiment bien fait, je l'étudierais et ne passerais pas tout mon temps à des lectures aussi suggestives. Mais les guides de conversation ne me satisfont pas. Ils marchent assez bien pendant un certain temps. Et quand vous tombez et que vous vous égratignez la jambe, ils ne vous indiquent pas ce qu'il faut dire.